boulot aujourd'hui et Ambassa d'assumer de soutenir les nordistes que de soutenir les Bamileke. Il y a vraiment un endoctrinement, clairement, il y a un endoctrinement dès le bas âge à se méfier des Bamileke. Je pense sincèrement, je l'ai beaucoup vu, je l'ai vu à travers des gens que je connais personnellement qui ne soutiennent pas le régime en place et qui ne sont pas Bamileke, qui ne peuvent pas le dire publiquement. C'est-à-dire que moi, si je défends Paul Biya, je peux le dire publiquement parce que de toute façon, dans ma famille, personne ne peut me contraindre, mais j'ai vu beaucoup de gens qui sont du centre, du sud, qui sont totalement en désaccord avec la politique, qui veulent que Paul Biya dégage, mais ils ne peuvent pas le dire publiquement. Pourquoi? Parce que la famille va leur tourner le dos. Il y a un truc de ce genre, il y a ce genre de choses qui se passent. Donc c'est de l'endoctrinement. Par contre, je suis sûr que, et j'observe que c'est beaucoup plus facile d'assumer de défendre ces deux nordistes que de défendre Maurice Kamto, par exemple. Le Bamileke, il y a un truc. Donc, moi, j'étais de ceux qui nisent ça. Donc, j'étais un sceptique. Je le dis tout de suite, j'étais un sceptique et ceux qui me suivent le savent. Mais je suis obligé d'arriver à la conclusion que oui, l'observation que fait Caresse est très pertinente. Caresse, pourquoi faut-il que l'engagement de Maurice Kamto en politique soit réduit à son origine? Pourquoi faut-il que pour une simple marche pacifique des militants du MRC soient jetés en prison? Pourquoi Alain Foguet, qui est un homme politique camerounais qui défend Maurice Kamto, Bibou Nissak, tous deux arrêtés, purgent aujourd'hui une peine de 7 ans en prison? Je rappelle que ces deux hommes, ils sont en prison aujourd'hui pour 7 ans, juste pour être sortis pour dire on n'est pas d'accord. Alors que la Constitution le consacre, c'est un droit constitutionnel, mais ils sont en prison aujourd'hui pour ça. Et c'est qui est totalement inacceptable et c'est grave. Je rappelle aussi que certains même de ceux qui sont sortis marcher ce jour-là, mais parce qu'on a peur du Bamileke, soutenir le Bamileke, c'est presque l'insurrection en Noiri, quoi. Et donc ils ont tellement peur du Bamileke que dès que tu soutiens le Bamileke, c'est exactement le même traitement que quand on attrape un gars de Boko Haram. Voilà où on en est. Et ça, c'est ce qu'elle a dénoncé, cette artiste. C'est ce qu'elle a dénoncé. Et c'est vrai, c'est factuel. C'est ce que je veux dire. Je comprends même pas qu'il y ait même débat sur la question. C'est factuel. C'est pas une affaire de victimisation. Vous savez que moi, je suis pas le premier à me victimiser. En tout cas, pour me retrouver à me victimiser, il va falloir se lever des mains. Je suis celui qui attaque, je suis dans l'offensive. Je suis rarement dans la planète. Déplacer une voiture d'un sous-préfet, participer à un meeting sans être inquiété. Ça, c'est vrai. Le moindre meeting. Rappelez-vous quand Maurice Kamto est venu faire un meeting sur Paris, là, il y a 2-3 mois, je sais plus. À son retour, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait plein de Camerounais dehors. Il y a toute la police avait quadrillé tout droit là. Alors que le mec, il avait même pas donné rendez-vous. Il rentrait juste, il allait à une réunion dans son siège. Toute la police était sortie, tout droit là était quadrillé. Donc des commerçants n'ont pas pu faire le métier, des taximans n'ont pas pu faire le métier, des bensikina n'ont pas pu faire le métier, c'est-à-dire une bonne partie de l'activité de Douala réduite à néant parce qu'on a peur d'un homme politique. Là au nord, Belobou Bamagari et son compagnon, ils pouvaient faire des meetings tranquilles, sortent machin. Tu as même des militants qui ont porté la voiture d'un préfet qui ont jeté, il n'y a pas de conséquences, voilà, tranquille. Mais dès que c'est Maurice Kamto, ouh, non, c'est l'insurrection, tentative de déstabilisation du pays, tu vas en prison. Voilà. Donc clairement, jusqu'ici, cette dame, elle a fait preuve d'une lucidité et j'aimais quiconque au défi, n'étant pas d'accord avec ça, de venir ici débattre avec moi. Donc continuons. Qu'on ne s'y trompe pas. Maurice Kamto n'est pas le premier candidat Bamileke à la présidence. Il y en a eu d'autres avant lui. Mais ils n'ont pas eu l'adhésion massive des fils et des filles Bamileke parce qu'on adhère par une tribu, on adhère une vision et un programme. Ça, c'est vrai aussi. Elle est en train d'expliquer que les Bamileke ne sont pas là forcément par définition pour soutenir quelqu'un parce qu'il est Bamileke. Il y a eu par le passé des candidats Bamileke, mais les Bamileke étaient beaucoup plus proches d'un candidat anglophone qui s'appelait Nigel Funzi, aujourd'hui décédé. Donc c'est vrai ce qu'elle dit aussi. Ma mère, depuis mon enfance, a toujours voté RDPC. Et c'est vrai, c'est pareil pour ma mère. Ma mère était, comment on appelle ça, vous savez, quand il y a une réception, quand il y a une visite officielle au Cameroun, les gens qui vont souvent faire l'accueil là, qui dansent là à l'aéroport, je suis peu fier de dire que ma mère a fait ça. Elle a fait ça. Aller danser parce qu'il y a un politicien français qui débarque au Cameroun, danser là avec les machins. Oui, ma mère a fait ça. Donc ma mère elle a fait le RDPC et la dernière campagne présidentielle que mon papa a fait, c'était le RDPC. Voilà. Je pense que il a fait campagne pour Paul Biya avant même que Paul Biya ne prête serment et mon papa est décédé parce que je suis parti du Cameroun en septembre, ils étaient en pleine campagne. En septembre 2004, ils étaient en pleine campagne présidentielle et mon papa travaillait avec un homme qui était ministre à l'époque, donc mon papa a participé à cette campagne là et c'était une campagne pour défendre le RDPC. Donc voilà. Donc il ne s'agit pas d'une affaire de tribu, quoi. Donc ce qu'elle dit aussi jusqu'ici est vrai. Ma mère, depuis mon enfant, moi j'affirme ma soif de changement et je peux dire que ma mère m'a toujours dit de ne rien dire. Voilà. Tu vois, c'est ça la politique. L'orchou, ça dit ferme ta bouche, ferme ta gueule. Ça dit qu'au Cameroun, on vous explique qu'il ne faut pas être opposant. Donc on te dit, il faut te taire quand tu n'es pas d'accord avec le régime, ferme ta gueule. Donc ce qu'elle dit est factuel aussi. Le nombre de fois que mes oncles m'ont appelé que je dois faire attention à moi en tant que Bamileke, on ne me pardonnera pas de parler dans mon pays. Voilà. C'est-à-dire que même ta propre famille déjà t'explique que dans ton pays, tu ne peux pas parler. Il y a tout un conditionnement derrière, comme ça, même ta propre famille te dit non. Même dans ton propre pays, tu ne peux pas parler, tu n'as pas le droit de parler. Fais attention parce que si c'est un bêtis qui parle, ça va, mais si c'est toi un Bamileke, on va pas te pardonner, ce qui est totalement débile aussi. Mais ça fait partie du conditionnement aussi. Bon, je crois pas qu'il y ait plus de sévérité vis-à-vis des Bamileke que des autres tribus. C'est juste que quand tu soutiens le candidat Bamileke, tu es considéré comme un ennemi. Hein. Les mecs, ils t'arrêtent. Il n'y a pas une affaire. Quand ils font des arrestations lors des marches, ils ne regardent pas les tribus, quoi. Ils regardent pas les tribus. Donc je suis pas d'accord avec cette partie. Eh bien, ma famille, comme tous ceux qui me répètent cette phrase, je réponds que vous vous tairez sans moi. Voilà. Elle entend dire à sa famille, taisez-vous, mais moi je vais parler, vous m'excuserez, mais je continuerai à parler. J'ai toujours eu du respect et de l'admiration pour la vision du professeur Maurice Kamto, sans jamais avoir adhéré au MRC. Mais à partir de demain, je contacte le président Mamadou Mota, le Manidem dans le vent, sous la pluie ou même dans l'eau, j'irai où Maurice Kamto. J'irai où ira Maurice Kamto, que j'appelle désormais en présent. Alors, j'assume, j'asais sous mon poste, crier, insulter, déverser votre haine qui vous ronge en commentaire, I don't care. Et si tu es Bamileke et tu veux suivre le président Kamto, ton frère du village, tu n'as de compte à rendre à personne, tu n'as pas d'excuses à présenter, c'est ton droit. Tout comme les frères Bamileke, blablabla. Bon, très bien. En tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en désaccord avec ça, s'il y a quelqu'un qui a fait un constat qui est totalement différent avec ça. Donc, jusqu'ici, je crois qu'il n'y a pas de débat sur la question. Son poste est très, mais je soutiens tel parce qu'il n'est pas de ma tribu. Donc, on a le droit de soutenir qui on veut. Tu peux être Bamileke, tu soutiens Cabral. Je trouve ça malheureux qu'on en soit encore au tribalisme. Et après, voilà. Ça, c'est des choses que beaucoup de ceux qui sont en Occident ne savent pas. Parce qu'après, vous venez leur expliquer que le problème, c'est la France. C'est pas la France derrière qui essaie d'expliquer ce genre de choses. La dernière fois, j'ai publié sur ma page, sur l'une de mes pages, enfin, on parle de politique, ils s'attaquent au physique. Ils disent, Maurice Kamto Paul Biya est beau. Voilà. Donc, c'est bon, quoi. C'est la faute à la France, quoi. Je comprends aussi, je peux comprendre Modestie a eu un très personnel vis-à-vis des gens du MRC. Je pourrais aussi moi aussi en avoir. Pas les gens du MRC, pardon, vis-à-vis des défenseurs de Maurice Kamto. Et c'est l'erreur que j'ai fait, c'est l'erreur qu'elle fait. J'ai déjà eu ce débat avec elle en privé. Je lui avais donné tous les arguments pour lui expliquer que il y a une différence entre le MRC et les sympathisants du MRC. Tu ne dois attaquer le MRC que sur la ligne qu'elle a donnée.
Il faut être juste dans la vie. Tu ne dois attaquer le MRC que sur la ligne qu'elle a donnée. Tu ne peux pas attaquer le MRC basé sur les propos d'un Kamala Panthère. C'est débile de faire ça. C'est ridicule. C'est même irresponsable. Et je vous dis qu'un abruti du quartier face ça, je comprends. Mais enfin, quand t'as bac plus 5, parce qu'évidemment, Modestine, je vais me garder de t'appeler docteur, parce que la démonstration que tu ne l'as pas été faite sur ma chaîne, et je suis quelqu'un d'intègre, je n'ai rien contre toi. Je sais que je sais que le fait que je reconnaisse la pertinence des arguments de celui qui te contredisait, le fait qu'il a réussi à prouver que tu ne sois pas docteur, tu n'as pas apprécié, tu t'es muré dans un silence. Je peux comprendre ta déception, mais encore une fois, je ne vais pas t'appeler docteur parce que c'est un titre qui se mérite. Hein, sinon, tout le monde est docteur. Et je pense que j'ai plus de crédibilité en docteur que beaucoup de personnes qui se disent docteur. Pourtant, je n'ai jamais osé usurper ce titre. Si j'avais voulu usurper le titre de docteur, je serais très crédible et je pourrais facilement mettre à mal pas mal de docteurs. Mais donc je vais pas t'appeler docteur parce que la preuve a été faite sur ma page, en ta présence, que tu n'étais pas. Bon, je peux continuer de te faire appeler docteur comme Marlène continue de se faire appeler docteur. Ça fait quand même quelque chose en commun que vous avez, vous tenez à ça, malgré le fait qu'on prouve le contraire et malgré l'absence. Parce que j'essaie de vous expliquer que quand vous avez une thèse, moi, si tu as soutenu à Paris Dauphine, ton nom devrait être dans la liste des soutenances. Il a pris les soutenances entre 2008 et 2020, il n'y avait pas ton nom. Donc je suis désolé. La charge de la preuve revient maintenant à toi de prouver que tu es réellement docteur. Avant ça c'est une preuve solide. Avant ce genre d'éléments, je ne t'aurais jamais demandé ce genre de choses. Parce que je ne vais pas te demander de prouver que tu es docteur quand c'est un ignare en face qui dit que tu ne l'es pas. Je ne fais jamais ça. C'est débile. Par contre, là, non, il a apporté une preuve solide, suffisamment solide pour jeter le doute, y compris sur moi-même, qui était un de tes plus gros défenseurs. Donc la charge de la preuve, pour pouvoir continuer à porter ce titre, tu devrais prouver que tu l'es. Mais bon, tu joues aussi sur le fait que finalement, c'est qu'on critique sur les Camerounais, vous le faites tous finalement. C'est-à-dire qu'on critique le Camerounais d'être faux, mais on joue aussi là-dessus. Parce que franchement, dans un pays normal, tu ne porterais plus ce titre. Sincèrement. Il a été prouvé que tu n'es pas docteur. Il n'y a aucune trace que tu es docteur. Et il a été prouvé que tu n'étais pas. Donc si tu veux continuer à maintenir ce truc, je sais pas, viens prouver, hein, je sais pas, montre une vidéo de ta soutenance en disant qu'il y a une erreur quelque part, ou bien tu appelles Paris Dauphine, tu leur dis de mettre ton nom dans la liste des soutenances, que ça te fait défaut. Je sais pas, tu demandes qu'il y a si vraiment c'est une injustice que tu subis, demande réparation. Donc je ne vais pas t'appeler docteur, je vais te dire Modestine, puisque je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas à l'école, tu as bac plus 5, ça c'est factuel, mais docteur tu ne l'es pas. Voilà, et il faut être honnête dans la vie, les règles ça s'applique à tout le monde, les diplômes académiques ça se mérite. Donc, je disais tantôt que, et d'ailleurs parfois, Modestine, certainement que des méthodes que je pourrais parfois avoir dans ton raisonnement s'expliquent, parce que j'avais parfois aussi du mal à me dire, quand on est docteur, la différence d'ailleurs entre les docteurs et les bac plus 5, c'est l'épistémologie. L'épistémologie, ça te donne la méthodologie dans la recherche, dans le travail. C'est vraiment l'épistémologie, c'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en plus de la plupart des ingénieurs, ce qui fait que beaucoup de gens peuvent croire que je suis docteur alors que je ne le suis pas. Parce que j'ai vraiment travaillé cet aspect-là, travaillé sur des sujets en profondeur. C'est l'épistémologie, comprendre comment on sait ce qu'on sait. Et quand on a appliqué cette méthode dans le travail, on est un peu plus rigoureux que ça dans l'analyse. On peut pas aller chercher ces arguments chez le vendeur d'eau glacée du coin. C'est juste insupportable quand on se dit docteur. C'est basé sur ce genre d'éléments que j'avais contesté les connaissances de Marlène, et puis au final on est arrivé à la conclusion que Marlène n'était pas le même docteur. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment une petite parenthèse pour expliquer pourquoi sur cette partie je ne vais pas t'appeler docteur, ça n'a rien contre toi. Je pense que la preuve que tu n'es pas en état est beaucoup plus forte que ton affirmation. Quand vous dites que vous êtes innocent d'un crime, on ne peut pas vous accuser en l'absence de preuve, c'est celui qui vous accuse qui apporte la preuve. Mais quand il y a une preuve solide contre toi, tu dois t'expliquer. Tu peux plus te contenter de nier. Tu peux réfuter. Bertrand Russell disait what can be asserted without proof can be dismissed without proof. Tout ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Quelqu'un qui t'accuse de ne pas être docteur sans preuve, non, tu n'as pas à t'expliquer. Là la preuve était très très forte quand même. Hein. C'était j'ai envie de dire, c'est une preuve de niveau 10 ou 15 quoi. C'était une preuve très forte. Donc là à ce niveau-là le déni c'est juste être irrationnel. Et dans ma vie j'ai oublié d'être irrationnel depuis la naissance. Donc je suis désolé, tu ne l'es pas. Donc tu as dit réponse à Caresse Soso, très chère dame, c'est avec une attention assez particulière que j'ai lu votre post intitulé Cameroun blablabla. Fille de l'Ouest comme vous, j'ai trouvé vos affirmations si fantaisistes et si infondées qu'il m'est juste impossible de me taire. Vous avez vu une affirmation fantaisiste dans ce que j'ai dit tout à l'heure, ou infondée, les gars, ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui relève de l'imagination? Celui qui est camerounais dans ce live et qui pense qu'il y a de l'imagination dans ses affirmations, qu'il se sentait libre de monter dans ce live, m'expliquer. Je n'ai rien vu de fantaisiste. Et c'est tout ça en fait, hein. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça, c'est pour ça que les animaux sur ma page, on les coupe dès la première phrase. C'est-à-dire que tu montes pour défendre un sujet, et dès la première phrase, tu fais une affirmation extraordinaire qui nécessite que tu prouves avant de continuer. C'est ça qu'on appelle l'affirmation extraordinaire. C'est-à-dire que quand ton argumentaire repose sur une affirmation extraordinaire, il faut d'abord prouver que ton affirmation est vraie avant de reposer ton affirmation dessus. On va pas te laisser aller jusqu'au bout. Non, 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 laisse-moi finir. Non, ça marche pas comme ça. Tu fais une affirmation extraordinaire, c'est-à-dire une affirmation qui contredit ce que les gens observent. Mais mec, il faut que tu t'expliques. Tu peux pas dire laissez-moi finir. Non, tu laisses écrire tout un livre alors que la prémisse est fausse. Bah non. Non, on va casser la prémisse. Et comme ça, si elle est fausse dès le départ, on n'écoute pas tout le reste. Et nous, on gagne du temps à côté. Vous comprenez le pourquoi? Là, naturellement, dans un live, il aurait fallu qu'elle m'explique ce qui était fantaisiste. Ben, voyons voir si dans la suite, elle va expliquer ce qui est fantaisiste. À l'entendre, vous dites que le MRC est accusé d'être un parti tribaliste ou encore un mouvement insurrectionnel. Pourtant, chacun sait que le MRC rassemble les Camerounais toutes. Chère dame, la veille de la présidentielle, le MRC va effectivement recevoir une adhésion du peuple camerounais sur toute l'étendue du territoire national. Bien malheureusement, cette dynamique va être très vite changée avec le discours de Maurice Kamto sur le concours Boulou. Et là encore, ma chère Modestine, tu joues le jeu des gars du RDPC. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'art du contre-pied. L'art du contre-pied dans la communication. Je ne vais pas vous expliquer ça. Voilà Maurice Kamto. Au lendemain du jour où il a déclaré qu'il a gagné, les arguments des gens, de ses pourfendeurs, ce n'était pas sur son programme politique, ce n'était pas sur la possibilité qu'il gagne ou pas, ce n'était pas sur ses idées, c'était sur sa tribu. Ça s'appelle le contre-pied, monsieur. C'est comme moi quand je viens devant vous, je dis, si je suis Kikinette, s'il y avait le concours pour avoir 53 cm d'amère camère, ben j'aurais pris le concours. Franchement, quand je dis ça, tu crois vraiment que je suis Kikinette, mon ami? Sérieusement, tu crois vraiment que je dis ça parce que je veux le 53 cm d'amère camère? Tu es sérieux là? Vous comprenez, vous êtes de Maurice Kamto. Le MRC obéit à la ligne du président et les sympathisants vont obéir à leurs propres habitus, leurs aspirations. Il y a certains qui veulent le changement coûte que coûte. Il y en a qui ont le goitre de peau bien comme ça à niveau qu'ils sont même pas rationnels. Mais ces gens-là, ils défendent Maurice Kamto. Mais qu'est-ce que tu veux que Maurice Kamto fasse? Je dis, il y a des mecs qui vont défendre Maurice Kamto avec des arguments rationnels, sans haine, sans méchanceté. Puis il y a d'autres qui vont venir là, ils ont la haine, la rage. Ils ont peut-être perdu plein de choses. Leur famille est peut-être décédée dans un hôpital. Ils ont la rage, ils ont le goitre, ils ont le macabo. Tu comprends ça ou pas? Ils ont le macabo. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que Maurice Kamto fasse? Tu veux que Maurice Kamto devienne le surveillant général de ces gars-là? C'est ça que tu veux? Tu veux qu'il devienne le surveillant général des... Non, il peut pas faire ça. C'est pas son boulot. C'est pas son boulot, les gars. C'est que tu dois l'attaquer sur la ligne de son parti. Et rien que la ligne de son parti.
Mais bien sûr que je suis ceux qui défendent Maurice Kamto. Il y a de la gicle, mon gars. Il y a de quoi manger là-bas. Il y a de quoi manger là-bas. Il y a des Bertil Camide. Il y a du bon animal comme je les aime. Mais encore une fois, et d'ailleurs, c'est que cette expérience en immersion avec les mecs du MRC m'a appris, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes tous d'accord, dit Paul Biada parti, que ça veut dire que vous êtes tous d'accord entre vous. Parce que moi, Paul Biada parti, ça veut dire on change nos mentalités, on se corrige, on se rectifie, on retrousse les manches, on travaille. Ça veut dire qu'au-delà du fait que Paul Biada parte, nous-mêmes on se remet en question, on change notre façon de faire. On va pas dire Paul Biada on continue à être corrompu et de corrupteurs. Hein. On va pas dire Paul Biada parti, on continue de mettre l'argent de côté pour acheter des places dans les concours, alors que nos enfants n'ont pas les moyens de faire d'assurer la compétence qui est attendue d'eux. On peut pas dire ça et faire ça en même temps. Tu vois, j'ai mes petits au Cameroun, hein. J'ai jamais voulu payer quoi que ce soit pour qu'ils aient un boulot, jamais. Au pire des cas, je l'ai fait partie du Cameroun. Et dès qu'elles arrivent en France, bizarrement, elles trouvent le boulot rapidement. Ma petite sœur, elle est à peine arrivée au Canada qu'elle a trouvé sa place. Ma autre petite sœur, elle est arrivée en France, elle a fait ses études, elle est RH. Et la dernière arrivée récemment avec un master, je vous garantis que d'ici un an et demi, elle travaille. Ah oui, si vous ne pouvez pas, chère madame, à la veille de la présidentielle, donc quand nos frères de l'Ouest, même ceux qui s'étaient jamais intéressés à la politique, n'ayant aucune culture, répondant à l'appel du ralliement de Maurice Kamto et poussés par un excès des ailes, vont commencer à lancer des menaces du genre, attendez quand, non, déjà ça, ce n'est pas, toi tu généralises, Modestine. Oui, il y a des gens qui ont dit ça, qui attendent on prend le pouvoir. Tu as eu 2-3 clowns qui ont dit ça. Mais c'est pas, tu peux pas être un boulot, donc tu fais du sophisme, parce que les propos de Maurice Kamto sur les boulous, c'est des propos qui sont très clairs, il n'y a pas de tribalisme là-dedans, ça s'appelle la technique du contre-pied. Si vous connaissez rien en communication, on va peut-être faire des cours de communication pour vous expliquer. Ça s'appelle la dérision, ça s'appelle les figures de style. Je suis désolé, tu es docteur, tu peux pas avoir cette compréhension primaire, tu n'as pas de tu prétends être docteur, hein, tu as un bac plus 5. Moi-même, j'ai encore le réflexe de t'appeler docteur. C'est dire à quel point c'est compliqué. Tu as bac plus 5 quand même, donc c'est déjà pas mal. Hein. Putain, je sais pas ce que vous avez là, des gens qui m'appellent là pour les matchs. Tu as bac plus 5. Tu sais une figure de style. Tu crois vraiment que quand Toka dit Konkuboulou, ça n'existe pas. C'est une façon de dire si c'est la seule chose que vous avez à me reprocher, ben j'y peux rien. Je suis désolé, et je vais vous dire une chose, hein. Si on en est au niveau où la seule chose qu'on reproche à Maurice Kamto, c'est d'être Bamileke, ça veut dire qu'on n'a aucun reproche contre lui, c'est ce que je vous dis ici tous les jours. Si vous en êtes à ce niveau, là où la seule chose que vous reprochez à Maurice Kamto, c'est le fait qu'il soit Bamileke, c'est que vous n'avez aucun reproche contre lui. Et quand il vous dit s'il y avait un concours, les gars, j'aurais passé. Ça veut dire j'ai tout réussi dans ma vie, vous croyez vraiment que s'il y avait un concours pour ça, j'aurais pas réussi? Vous m'attaquez sur un truc que je peux rien faire. C'est ça que ça veut dire. À quel moment c'est exacerbé le tribalisme? À quel moment moi, Serge Anango, Bamileke, je commence à détester les boulous parce que Maurice Kamto a dit ça? Arrêtez de prendre les gens pour des débiles. Si dans votre cerveau vous avez 2 neurones, ça c'est votre problème. À quel moment moi je vais devenir tribaliste? Je commence à détester les boulous parce que Maurice Kamto, au Conseil constitutionnel, il a dit s'il y avait un concours pour être boulou, je serais devenu boulou. Et là, moi, Serge Anango, je commence à regarder le boulot comme ça, méfiant. Mais les gars, vous êtes débiles, quoi. Vous êtes sonnés, vous êtes frappadingues. Ça va pas dans votre crâne, les gars, quoi. À quel moment, les mecs? À quel moment? À quel moment tu deviens tribaliste parce que Maurice Kamto a dit ça? À quel moment? Toi, tu fais le jeu de Grégoire Ona, qui, parce qu'il sait que les Camerounais sont débiles, a joué là-dessus. Il a saisi la balle volée. Lui, il était venu dire, Bamileke, Boulou, viens chercher quoi ici? Alors que lui, je suis sûr qu'il a bien compris ce que Maurice Kamto voulait dire. Imaginez-moi. Prenez Maurice, vous avez vu Maurice Kamto. Enlevez Maurice Kamto, mettez Serge Anango. La plupart des mecs sur Internet, la plupart des attaques pendant 2-3 ans contre Serge Anango, c'était quoi? C'était Kikinette. Parce qu'ils m'ont vu en maillot de bain à la plage, on est, c'est-à-dire en débat d'idées. On est là tout le temps, Kikinette. Et j'arrive donc au tribunal, devant le conseil constitutionnel. Je dis, monsieur le président du conseil constitutionnel, sachez que j'ai réussi quasiment tout dans ma vie. S'il y avait un concours pour avoir le SGEC d'Amer, 53 cm, je l'aurais passé. Une façon de vous dire, ok, d'accord, les gars, j'ai peut-être un petit ding. Et c'est pas avec ça que vous allez juger mes capacités à diriger le Cameroun, voyons. Je suis là parce que j'ai des idées pour développer ce pays. Et là-dessus, il faut m'attaquer là-dessus. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Et là, tu vas me dire quoi? Que moi, je suis en train d'exacerber la haine contre les petits Kikinettes. Ça veut donc dire que tous les Camerounais, là, bon, il s'est avéré finalement qu'Amer n'a pas 53 cm, qu'il existe bel et bien un problème Bamileke au Cameroun. Oui, elle dit aussi qu'on n'a pas vu beaucoup de nordistes intimidés. Bon, je rappelle quand même qu'au Cameroun, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que l'ethnie qui va le plus à l'école et qui a le plus de résultats à l'école, c'est le Bamileke. Hein. Donc, c'est pour ça que quand vous trouvez des Bamileke à l'étranger, très souvent dans le domaine de la science et tout, c'est un Bamileke. Quand vous voyez un Camerounais, la probabilité d'être Bamileke, sachant que vous êtes un scientifique à l'étranger, elle est presque de 75%. Donc, je parle bien de probabilité conditionnelle, hein, ne pas confondre avec des probabilités sèches, quoi. Mais quand vous voyez un Camerounais scientifique à l'étranger, probabilité que soit Bamileke, c'est presque 75%. Voilà. Donc, les Bamileke vont beaucoup à l'école. Si on a même d'ailleurs fait l'équilibre régional, c'est une mesure qui avait été faite justement pour contrôler les Bamileke. Je suis pas mal de concours. Si on laissait simplement qu'on dit les meilleurs, et moi, ça me dérange pas. Hein. Moi, si les nordistes c'est les meilleurs à diriger au Cameroun, j'ai aucun problème parce que sur un concours ils passent tous. Mais visiblement, nous on n'est pas encore assez mature à ce niveau-là. On n'en est pas encore là. Donc on regarde encore la tribu. S'il y a toute une tribu qui est représentée dans un domaine, on va dire qu'il y a un problème, on va crier au complot. Donc du coup, l'équilibre régional qui a été mis en place pour dire 10% de chaque région doit être représenté à des concours, ça veut donc dire que tu peux être 10e. Si on veut 10 personnes, tu peux être 11e avec 16. On va aller prendre un nordiste qui est premier avec 12. Je ne sais pas comment on construit un pays avec ça. Après, on vient expliquer que c'est la faute à la France. Je ne sais pas comment je construis un pays avec ce genre de débilité. Mais c'est ce qu'on applique au Cameroun. Et ça, c'est très souvent pour faire barrage au Bamileke. Parce que tu lances le concours de Polytech à Yaoundé, tu dis, tu prends les 100 meilleurs sont Bamileke. Je vous dis tout de suite, hein, les 100 meilleurs sont les Bamileke. C'est pas une affaire de tribu, c'est factuel, tout le monde le sait. Je dis, lance le concours de Polytech à Yaoundé, tu dis, on prend les 100 premiers, à mon époque, hein, je ne sais pas, ça a peut-être changé, attention, il faut que je corrige mes propos. Je ne sais pas ce qu'il en est, ça fait quand même 20 ans ça fait 21 ans que je suis parti du Cameroun. Donc ceux qui y sont encore, vous pouvez me dire si vous avez des statistiques, si vous avez des enseignants ici, corrigez-moi, je peux me tromper. Mais en tout cas, du moment où je suis parti du Cameroun, quand tu faisais le concours Polytech, si tu voulais prendre que les 100 premiers étaient tous Bamileke, et je peux te garantir que dans les 100 premiers, tu avais 50% qui venaient du lycée classique de Bafoussam, des 3 lycées principaux de Bafoussam et 2 lycées de Tchang. C'était ça en fait. C'est-à-dire que les 3 principaux lycées de Bafoussam, et 2 lycées de Tchang. Les principaux, ils venaient de là. Donc, c'est pour ça qu'on a dit équilibre régional, parce que sinon, tu n'allais jamais avoir un ingénieur au Cameroun. Parce que Polytech, c'était la première école d'ingénieur. Tu ne faisais pas ça là, tu n'aurais jamais avoir un Mamadou qui s'appelle ingénieur. C'est impossible. Tu allais avoir que des Kamga, des photos, des machins, c'est comme ça. Donc, oui, d'une certaine manière, c'est pour ça que les Bamileke s'expriment beaucoup, parce que c'est beaucoup des intellectuels quand même. C'est des intellectuels, ils vont pas mal à l'école. Ce qui n'est pas le cas pour les nordistes. Donc, quand tu dis qu'on n'entend pas Bouga Gueye là, tu parles de Kignac Ndifendi. Oui, il est le président du Sénat. Il a 97 ans ou 99 ans. Il décide quoi? Vas-y, dis-moi. Il décide quoi là sur nous? Il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir le vieux là déjà? Est-ce qu'il a même encore toute sa tête? C'est ça que tu viens de nous expliquer que tu te fous la gueule de qui là, Modestine? Bon, continuons. Au petit peuple, en dehors de quelques remous, comme on voit ici par là, dans toutes les régions, les Camerounais vivent dans une région relative à l'intelligence d'une histoire personnelle collective. Oui, les Camerounais vivent dans une intelligence, ça n'a pas dit qu'il y avait la haine entre Camerounais. Tu réponds à quoi là, Modestine?
Tu as vu où Kares Foto dit qu'il y avait de la haine entre Camerounais? C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit, je suis Bamileke, je suis né en Vogada, je parle Wondo, et elle n'a pas de problème. Elle a dit où qu'il y avait un problème. Elle a dit il y a un système stigmatisant vis-à-vis des Bamileke. Elle n'a pas dit que les gens en général sont opposés. Quand tu es boule ou tu veux un Bamileke. Non. Elle n'a pas dit ça, il n'y a pas d'opposition. Mais quand il s'agit de politique, on a éduqué, on a endoctriné les Camerounais à se méfier des Bamileke. C'est beaucoup plus facile pour un gars du centre, un gars du sud, de dire je soutiens Chiroma Bakary, de dire je soutiens Bello Bouba, que de dire je soutiens Maurice Kamto. Ils soutiennent Maurice Kamto. Je connais plein qui ont voté Kamto. Je vous dis même, je connais même des gens qui, pendant que je fumais les gars de la base, continuaient de soutenir le RDPC, pourtant ils ne sont pas Bamileke. Ceux qui me disaient, mais Serge, tu exagères, machin, comment tu peux faire ça? Je disais, non, mais tu es tout le temps en train d'insulter ta tribu. Où est le problème de Maurice Kamto? Non, je suis dans un règlement de compte avec les BAMS, avec les gars de la base. Il n'y avait pas d'enjeu, donc on pouvait s'amuser un petit peu. Mais ils étaient tout le temps, ils m'appelaient derrière pour me dire arrête ça, quoi, arrête ça, tu vas fragiliser le débat. Donc pour vous dire que je connais des gens qui soutiennent Maurice Kamto depuis 2018 et qui n'ont pas flanché et qui ne sont pas Bamileke, mais qui ne peuvent pas le dire sur la place publique. Donc c'est pas important. Maintenant, il dit d'une histoire collective, d'une histoire personnelle, que vous parlez des frustrations que vous ressentiez quand vous entendiez ces refrains de coups, de rétoles, bababa, si tu es... Bah, je vois pas où est le rapport, quoi. J'ai pas vu cette phrase dans son texte. Si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. C'est une chanson. Enfin, je vois pas ce que ça vient chercher ici, quoi. Bamileke, qui lui-même, à travers sa musique, instaure dans l'inconscient collectif du peuple camerounais que l'homme Bamileke maudit. Mais tu sais ce que ça veut dire si tu es Bamileke, c'est que Dieu t'a maudit? Si tu es Bamileke, ça veut dire que les gens sont jaloux de toi. Et quand les gens sont jaloux de toi, ils cherchent à s'en prendre à toi. C'est ça que ça veut dire, mec. C'est pas une affaire de tu es maudit parce que tu es zéro. Si tu es Bamileke, c'est que Dieu t'a maudit, ça veut dire que tu vas susciter des jalousies. Ça dépend du point de vue qu'on voit. Si tu aspires à une vie tranquillité, à une vie tranquille, eh ben c'est une malédiction de réussir, mec. Oui, c'est vrai. Si moi j'aspirais à une vie tranquille, la jalousie que j'inspire aux gens aurait été une malédiction. Il se trouve que je n'aspire pas à une vie tranquille. Donc du coup, c'est une bénédiction pour moi, oui. Mais imaginons que j'aspirais à une vie tranquille. Mais cette jalousie des gens qui viennent attaquer tout le Bataclan, c'est une malédiction. C'est ce qu'il essaye de dire. À quel moment? Mais c'est pas possible, Modeste. Voilà que ça va être un scientifique qui va expliquer à quelqu'un qui a soit c'est quoi 2 en psychologie comment comprendre un texte. Comment comprendre une chanson de la musique. Tu prends tout, tu sors du contexte, tu viens d'analyser. Quelle est la différence entre toi et un vendeur d'eau glacée, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là que vous avez tous au Cameroun, quoi? Entre l'autre connard, j'ai vu à la télé, nous expliquer que quand les routes sont cassées, il y a de la mystique dedans. Et toi qui viens avec ce genre de bêtises, quoi. Sérieusement, on va faire comment? Comme disait un grand philosophe au Cameroun, s'en sortir en jeu. S'en sortir en jeu. C'est quoi c'est quoi ce truc? Si tu es Bamileke, c'est que Dieu t'a maudit. À quel moment il voulait dire que les Bamileke étaient un peuple maudit? À quel moment il voulait dire ça, mon ami? Oh, c'est pas vrai, putain. Il a dit les autres Bamileke, c'est des Bangois, des peuples de Juda, les Balangous ignorants, les Bamenades volontaires, même les Européens, ils ont ça. On appelle les Anglais les roast beef, les Belges les mangeurs de pommes, les cons, tout ça. Ça existe partout, il n'y a rien de méchant derrière. En quoi ça veut dire que les gens ne s'aiment pas? C'est pas un argument. Moi, quand je dis que les Camerounais ne s'aiment pas, j'ai des arguments techniques qui vont dans ça. C'est le fait de ne pas mettre en place un système social qui permet d'entraider. Il n'y a pas ça chez nous. Oui, entre nous, on ne s'aime pas. Quand un malheur arrive en plein de nous et que c'est entre nous noirs, on ferme notre gueule. Voilà les arguments pour dire que c'est les Africains, c'est pas une affaire que les Africains ne s'aiment pas. Parce que sinon, on ne peut pas accepter que des gens soient 7 ans en prison simplement pour avoir marché. C'est pas possible. On ne s'aime pas, c'est vrai, mais c'est pas pour des conneries de ce genre. Non, ça c'est des phrases débiles que chaque peuple balance à l'autre. Quand tu arrives aux États-Unis, chaque État a des vacheries à balancer sur l'État voisin. Mais collectivement, c'est un pays qui vit bien. Vous voyez les différences entre Américains? Vous croyez qu'un Texan, il a quoi à voir avec un New-Yorkais? Moi, j'ai parcouru ces États-là. La différence entre un Texan et un New-Yorkais, mais c'est un truc de malade. Ils vivent tous ensemble en mode intelligence. Et chaque État a une vacherie à balancer à l'État d'à côté. Quand tu vas au Texas, tu demandes à quelqu'un, un Texan, qu'est-ce qu'il pense de l'Oklahoma, il te parle, c'est des tricheurs. Ils essaient de tout faire comme nous, mais en moins bon. Il y a des vacheries comme ça partout. Tu vas aller à New York, tu parles du New Jersey. Ils ont des vacheries à balancer sur le New Jersey. Et les gars du New Jersey ont des vacheries à balancer sur l'État de New York. C'est comme ça. À quel moment c'est varié ça? Les casses de l'ambassade, comme beaucoup, vous utilisez ça contre les gars de l'ambassade. Si les gens cassant l'ambassade avaient conduit à la chute de Paul Biya, par exemple, imaginons les Camerounais avaient vu les Camerounais du pays voyaient les Camerounais dans les ambassades. Marqué, quand les mecs touchaient les passeports, je leur disais, ne pénalisez pas vos frères avec les documents. Vous savez ce que c'est que les papiers en Europe? Ne les pénalisez pas. J'ai fait en sorte que ce soit rendu, qu'ils remettent les papiers à l'endroit, qu'ils ne dégagent pas tout. Le but, c'était de manifester sa colère sans engendrer des conséquences sur vos compatriotes, lesquels ne pourraient pas comprendre votre geste. Et donc, et au jour d'aujourd'hui, les gens voudraient faire passer ça comme si c'est Maurice Kamto qui nous avait envoyé. Et là-dessus, les Bamileke, ils n'avaient pas été malins. Parce que, pendant que les gens disaient que c'était Maurice Kamto qui avait envoyé, il y a un voice dans un groupe WhatsApp où j'avais discuté avec Maurice Kamto. Parce que Paul Eric King m'avait dit, appelle Maurice Kamto. Moi, je l'ai convaincu que vous prenez les ambassades et nous, on bloque la poste centrale et on laisse tous à l'hôtel Hilton, qui est comme une zone de non-agression. Comme il n'a pas voulu m'écouter, toi, Serge, j'appelle Maurice Kamto. Lui m'a dit, mec, j'aurais peut-être validé ce genre de proposition si j'avais une puissance à l'étranger qui me soutenait. Il n'y a aucune puissance qui me soutient. Donc, les gens qui disent que comme tu es pion de l'étranger, le pion de la France, ça c'est faux. Maurice Kamto lui m'a dit, tu peux pas comparer. Il m'a dit, jeune homme, vous ne pouvez pas comparer mon cas avec celui de Ouattara. Ouattara, quand il dit je suis président, tu as les Nations Unies et la France qui envoient des gens le protéger. Moi, j'ai personne. Donc, non, c'est pas un bon plan. Donc, Maurice Kamto était clairement contre quelques prises de l'ambassade que ce soit. Quand ce voice est sorti, au lieu que les gens utilisent ça pour dire que c'est la preuve que Maurice Kamto n'a jamais envoyé personne, on a commencé à dire je m'entête, j'avais causé à Maurice Kamto. Oui, il y a quelques gicleux dans la base, oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des crétins de ce côté-là. Ils étaient plus omnubilés par l'idée de dire que, comme si je gagnais des honneurs à dire que j'ai parlé à Maurice Kamto. On a un voice qui datait d'avant la prise d'ambassade où j'ai dit clairement que j'ai eu le président, il n'est pas d'accord avec ça. Il considère que c'est une impasse. Et c'est vrai, Maurice Kamto n'était pas d'accord avec les prises d'ambassade. Il considère que c'est une impasse, les prises d'ambassade. Parce que ça ne va déboucher sur rien. Lui, il n'a pas une puissance qui a décidé de défendre sa victoire. Donc, il n'a personne. Donc, ça ne sert à rien. C'est ce qu'il m'avait dit à moi. Mais quand le voice a fuité,
Au lieu que les gens utilisent ça pour dire que, mais attendez, les accusations contre Maurice Kamto sont absurdes, voilà quelqu'un ici qui dit que c'est faux. Voilà quelqu'un qui a discuté avec lui, il dit que c'est faux. Et d'ailleurs, même Paul King le savait. Paul King savait que Maurice Kamto était contre ça. C'est pour ça qu'il m'a demandé, moi, d'appeler Maurice Kamto. Parce que lui étant au Cameroun, vous savez, l'autorité un peu machin. Il sait que nous, quand on est en Occident, on a un côté, peut-être, on s'aligne un peu côte à côte, on n'a pas les mêmes complexes vis-à-vis des responsables que lui. Il est au Cameroun, le chef du parti, c'est le chef du parti, tu ne moufles pas quand il parle, machin, mais nous, on n'a peut-être pas ce problème en Occident. Donc, il savait que c'était plus facile pour moi de dire à Kamto ce que je pense que lui. C'est pour ça qu'il m'a demandé de le faire. Mais le voice est sorti, je crois que j'avais eu la conversation avec lui quelque chose comme 2-3 semaines avant les casses de l'ambassade. Hein. 2-3 semaines avant. Il n'était pas d'accord. Il n'a jamais approuvé cela. Mais quand c'est sorti, tout le monde est venu, les gens étaient plus, les gars de la base, les brouillons, je parle pas des gens du MRC. Parce que les gens du MRC s'expriment très peu. C'est dommage d'ailleurs. Parce qu'on a toujours tendance à confondre les mecs de la base, les résistants, avec les mecs du MRC. Les mecs du MRC s'expriment très peu sur la toile. Je vous dis sincèrement, ils s'expriment très peu. Je connais vraiment les gars du MRC, hein. Les mecs qui m'avaient appelé de venir dans ce parti-là bien longtemps avant la présidentielle de 2018. Je ne les vois pas dans les mouvements sur Internet. Ils sont silencieux, mais d'un truc de ouf. Je vous parle des gens qui, avant la présidentielle de 2018, c'était les seuls que je voyais s'exprimer au nom du MRC. Je vous parle d'eux. Je les vois pas dans tous ces mouvements à la con. Ils sont silencieux, les mecs. Ils sont silencieux. Donc c'est pas eux. C'est pas eux qui m'attaquaient là-dessus. C'était des gens de la base très. Donc ils n'ont pas utilisé cet argument contre lui qui pouvait être très bien utilisé comme pièce au tribunal parce que c'était un témoin direct qui disait que je parlais à Maurice Kamto. On avait un témoin direct qui pouvait attester, un témoin direct indépendant qui pouvait attester que Maurice Kamto n'était pas d'accord avec ces places-là. C'était une initiative des Camerounais de la diaspora pour manifester leur colère et espérer créer un déclic sur les Camerounais. On a tous vu comment pour chasser Ben Ali, les mecs ont pris la présidence d'assaut, pour chasser Kadhafi ça a été pareil. Donc les mecs se sont dit on peut avoir un Ben Ali Kadhafi bis. C'est tout. C'était ça l'idée qu'il y avait derrière. Alors peut-être c'était de lâches qui sont.